Ah non. Alors, on l'a vu dans le livre et on le voit aussi dans le film, il y a toute une galerie, Donc j'ai fait pareil à New York. il y a toute une galerie de personnages que tu croises. Je sais pas, avec le recul, le temps a passé, celui qui t'a le plus marqué dans tous ces personnages que tu croises dans le film. Alors moi, il y a le plus, j'aime pas en général. Alors ok. Mais le premier qui il te y en revient a en tête plein. comme ça. Ouais, parce que c'est réducteur, je le dis toujours, ouais, mais les autres, et puis non, alors je vais pas dire celui-là, parce que lui aussi, il était sympa. Enfin bon. Dans quoi? Dans le long métrage ou dans Oui, toute la dans série? dans le long métrage par exemple. Ben, dans le long métrage, il y en a eu plein, justement. Dans les personnes très touchantes, il y a celui qui part en prison pour 15 ans, pour, dit-il, parce qu'il avait oublié un revolver dans sa voiture. On a quand même regardé un petit peu en fonction des barèmes et des conneries qu'il aurait pu faire, etc. Il semblerait qu'il n'ait pas tout dit. Bon, mais il était quand même dans un état d'esprit un petit peu comme vous savez, un petit garçon qui a 6 ans et puis il quitte la maternelle, il va à la grande école là. Et puis il a peur. Et là, il était vraiment à un moment de sa vie où il était redevenu un petit garçon et c'était vachement touchant, quoi. Moi, je sais que c'était. Toi aussi, t'as eu peur à un moment d'ailleurs, dans un autre contexte, lorsque tu Non. es rentré. Ah, un petit peu quand même. Ah, il y a eu deux moments Deux. que j'ai cru identifier. Bon, il y en a un qu'on a tous vu dans le film, c'est quand il y en a un qui veut monter absolument de faire venir chez lui. Là, j'ai pas eu trop peur, non, j'ai eu beaucoup plus peur à la Nouvelle-Orléans. Alors, il y a la Nouvelle-Orléans, donc Ouais. lorsque tu dis, ah là, faut mieux pas y aller, toi tu dis, bon, bah finalement, je vais quand même y aller. Oui, mais parce que il fallait que ce film soit bien, donc je faisais Ta un peu quête des de efforts. sensationnalisme. Ouais, c'est pas vraiment le mot, mais. Non, je crois que le personnage qui m'a fait le plus peur, et ça n'a pas duré longtemps, c'est le gars en rouge qui se lève, là, Oui. le junkie. Parce que lui, je sentais qu'il était dangereux, à savoir qu'il était visiblement en manque. Deuxièmement, il était performant, c'était un mec qui tenait sur les nerfs, et il était. Il était sûrement capable de me donner un bon coup, de m'arracher la caméra et de partir en courant. Ça, c'était évident. J'ai eu plus peur de lui que l'autre qui était à gauche et qui prenait ma caméra. Et qui, peut-être, risquait de partir avec. Parce qu'en fait, c'est pas dangereux. Il a la caméra dans les mains, donc s'il veut partir avec, il n'a pas besoin de me frapper. Donc, non, mais c'est plaisante pas quand je dis ça. Donc, c'est pas très dangereux. Et puis, s'il part, qu'est-ce qui se passe? La caméra, elle vaut 1000 euros. Donc, pour un budget de production, c'est pas grand-chose. Et puis, les deux caméras, les paluches, elles tournent. J'ai une séquence. Eh oui, j'ai une séquence de plus. Et il faut savoir qu'Antoine pense à tout. Pense à tout, il n'oublie rien. Et par exemple, au niveau sécurité, t'as des petites astuces quand même pour te garantir au cas où. Je pense par exemple quand t'es pris par un chauffeur de taxi ou tu te trouves un petit peu louche, qu'est-ce que tu fais par exemple? Ah oui, ça j'ai fait ça en Bolivie. En Bolivie, quand j'ai failli un peu me faire enlever par une femme policier, enfin qui n'était pas plus policière que vous et moi, effectivement, je suis devenu assez parano, surtout qu'il y a des gens qui me cherchaient. Bon, pour ceux qui ont vu l'épisode, c'est clairement expliqué. Et je sais que quand je prenais le taxi, après, comme je trouvais que la situation était vraiment pas claire, puis du coup, moi, j'avais peur, quoi. J'étais devenu vraiment beaucoup plus prudent. Il y avait un truc que je faisais, tout en rigolant avec le chauffeur de taxi et tout, je disais, hop, je prenais en photo. Et puis je disais, ah, j'envoie ça à un copain à MMS. Pour qu'il sache que... Ce qui était faux, je l'envoyais même pas. Mais parce que j'avais peur. T'avais toujours un Et- SMS de prêt finalement, presque de temps en temps. Un SMS prêt envoyé en cas de problème. Ah oui, non, ça c'est autre chose. Effectivement, ça c'était, je sais plus dans quel pays, mais à un moment aussi, je sentais que c'était un peu tendu. Je sais plus, c'était l'Iran. J'avais un SMS qui était tout prêt, sur lequel j'avais écrit problème avec les flics, je donne des nouvelles dès que je peux, pour qu'au moins ils soient prévenus. Parce qu'envoyer un SMS quand il est tout prêt, que tu connais ton téléphone, je veux dire, tu l'ouvres dans la poche, tu sais où il faut appuyer, combien de fois et tout, et tu peux très bien l'envoyer rapidement. Tout ça pour dire en fait ce que dit Patrice, Ça va casser ranger. la gueule à la fin. Ce que dit Patrice, c'est que effectivement j'ai l'air comme ça, très tête en l'air, mais je suis très très méthodique et très prudent. Et je pense j'ai un peu deux qualités contradictoires qui sont fantaisistes et méthodiques. Et il a eu cette même méthodologie donc pour écrire avant d'aller dormir chez vous le livre. Comment tu pourrais en parler? Ça n'a pas été facile parce qu'il fallait que tu te dévoiles un peu. Il fallait qu'on voit tout ce parcours qui t'a façonné. De quoi t'es le plus fier dans ce livre?
Il est con, lui. C'est un peu une question à la Mireille Dumas, je suis désolé. Moi, je suis le plus fier. Je suis le plus fier d'en avoir écrit un. Attends, j'ai arrêté en seconde, moi. Je pensais pas qu'un jour j'allais écrire un bouquin. Non, je confirme qu'il était presque plus content du livre que du film. Mais je suis très content des deux. Oui, non, mais presque. Non, je suis très content du bouquin, oui. Surtout, j'ai été étonné, ça s'est fait assez vite, en fait. Quel message Je pensais que c'était plus Qu'est-ce que compliqué. tu voulais transmettre Qu'est-ce que tu voulais transmettre aux gens? T'avais un message à dire, un truc à dire, un conseil? Je suis pas trop un mec à message, moi. C'est-à-dire que les gens prennent ce qu'ils veulent. Mais non, ce que j'avais envie, d'abord je pensais que c'était le bon moment pour l'écrire, et deuxièmement, je me suis aperçu que l'émission m'a fait connaître en tant qu'individu, mais les gens ne savaient pas du tout d'où je venais. Et quand je parlais parfois avec des gens qui m'avaient reconnu comme ça dans la rue, qui commençaient à me demander un peu d'où je venais, je m'apercevais qu'en fait j'étais, pour le grand public, j'étais un total inconnu et qui avait eu une idée. Et les gens ne savaient pas que j'avais, avant même de commencer la série, j'avais parcouru, je sais pas, 60 pays, j'avais fait plein de documentaires dans des conditions plus ou moins difficiles, du reportage de guerre, des choses comme ça. Et je trouvais que c'était bien d'expliquer que c'était pas simplement une bonne idée qui avait marché, parce qu'il y a des bonnes idées qui marchent pas, puis des mauvaises qui marchent, ça c'est énervant, mais bon, ça existe aussi. Et que J'irai dormir chez vous, en fait, était la suite logique de ce que j'avais vécu, de mon enfance, la manière dont j'avais été élevé, de plein de choses. Donc en fait, c'est ce qu'il y a dans le bouquin, j'espère.